Tu sais ce qui est le plus épuisant quand on a grandi dans l'insécurité émotionnelle? Ce n'est pas seulement ce qu'on a vécu, c'est le fait de continuer à revivre cette peur, encore et encore, même des années plus tard, à travers nos relations, à travers nos pensées, à travers notre manière d'aimer. Pendant longtemps, je pensais que j'étais simplement méfiante. Je pensais que j'étais trop sensible. Mais en réalité, mon système nerveux était constamment en mode survie, toujours en train d'anticiper une déception, un rejet, un manque de respect, une trahison. Et sans même m'en rendre compte, je m'étais construite autour de la peur des hommes, la peur de souffrir, la peur de ne jamais être réellement aimé. Alors aujourd'hui, si toi aussi tu te sens émotionnellement fatigué, si toi aussi tu as l'impression de toujours devoir te protéger, cette vidéo est peut-être exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Bienvenue sur Level Up Diva. Ici, on ne cherche pas seulement à glow up extérieurement, on apprend surtout à guérir intérieurement. Alors, avant de commencer, prends quelques secondes pour soutenir cette énergie. Like cette vidéo si tu choisis aujourd'hui de ne plus nourrir tes blessures. Abonne-toi si tu veux évoluer avec une communauté de femmes conscientes, douces et puissantes. Et laisse un commentaire bienveillant pour partager ton ressenti ou simplement écrire « Je choisis de guérir ». Parce qu'ici, aucune diva ne guérit seule. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler avec honnêteté, sans masque, sans filtre, avec le cœur. Parce que pendant longtemps, je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais constamment en alerte dans mes relations. Pourquoi je ressentais autant d'anxiété émotionnelle. Pourquoi je doutais autant. Pourquoi je me sentais autant en insécurité, même quand tout semblait calme autour de moi. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre quelque chose de profond. Ayant eu un père en carence émotionnelle, j'ai expérimenté par la suite des relations sentimentales carencées. Et à force de vivre certaines blessures, certaines humiliations émotionnelles, certains abandons, certains manques de considération, j'ai commencé à croire que les hommes étaient tous mauvais, profiteurs, irrespectueux. Je ne le disais pas forcément à voix haute, mais à l'intérieur de moi, cette croyance était devenue une vérité construite à travers mes expériences, une vérité née de la douleur, une vérité créée par mon système nerveux pour me protéger d'un potentiel danger. Et aujourd'hui, je comprends à quel point un système nerveux blessé peut complètement transformer notre manière d'aimer, de percevoir les autres et même de nous percevoir nous-mêmes. Parce que quand une petite fille grandit dans un environnement où elle ne se sent pas émotionnellement sécurisée, son corps apprend à survivre avant même d'apprendre à vivre. Elle devient hyper vigilante. Elle analyse tout, les regards, les silences, les changements de ton, les absences, les comportements incohérents. Elle apprend à détecter le danger avant même qu'il n'arrive. Et le problème, c'est qu'une fois adulte, ce mode survie reste activé, même quand le danger n'est plus là, même quand la situation est différente, même quand certaines personnes ne nous veulent aucun mal. Le corps continue d'anticiper, le système nerveux continue d'avoir peur. Et pendant longtemps, je pensais que j'étais simplement trop sensible. Je pensais que j'étais compliquée. Je pensais que j'avais un problème. Mais en réalité, mon corps essayait juste de me protéger avec les outils qu'il avait appris dans l'enfance. Et cette prise de conscience a changé énormément de choses en moi. Parce que pendant des années, j'ai reproduit inconsciemment les mêmes schémas relationnels. Des relations où je ne me sentais pas choisie pleinement. Des relations où je devais constamment mériter l'amour. Des relations où je donnais énormément d'énergie émotionnelle pour recevoir très peu en retour.
des relations où mon anxiété était devenue normale. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est que je pensais que c'était ça, l'amour. Je pensais que l'amour devait être difficile, instable, confus, épuisant. Je pensais que l'amour devait se gagner. Parce qu'au fond de moi, mon système nerveux associait inconsciemment l'amour à l'insécurité émotionnelle. Et quand on grandit dans certaines carences affectives, le cerveau finit parfois par rechercher ce qui lui est familier, même si ce familier nous fait souffrir. C'est extrêmement profond. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes restent dans des relations qui les détruisent émotionnellement. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce que leur système nerveux a été conditionné à survivre dans l'instabilité émotionnelle. Et moi, pendant longtemps, j'étais exactement là-dedans, toujours en train d'anticiper, toujours en train de me protéger, toujours en train d'essayer de contrôler ce qui pourrait potentiellement me blesser. Et c'est épuisant. Mentalement, émotionnellement, physiquement, parce qu'un corps qui vit constamment dans la peur finit par ne plus savoir se détendre. Le cerveau ne se repose jamais réellement, le cœur non plus. Et je crois sincèrement que beaucoup de femmes vivent comme ça, sans même s'en rendre compte. Elles pensent simplement être stressées. Mais en réalité, elles vivent dans un état d'alerte permanent. Et cet état d'alerte influence tout. Les relations, l'estime de soi, la confiance, la manière de communiquer, la manière d'aimer, la manière de recevoir l'amour et même la manière de voir les hommes. Parce que lorsque plusieurs expériences douloureuses se répètent, le cerveau finit par généraliser. Il crée des croyances. Les hommes sont dangereux. Les hommes profitent. Les hommes ne respectent pas. Les hommes finissent toujours par faire souffrir. Et ces croyances deviennent des filtres. On ne voit plus la réalité telle qu'elle est et on voit la réalité à travers nos blessures. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans le déni par rapport à ça. Je comprends que certaines de mes vérités intérieures ont été construites pour me protéger. Mais je comprends aussi qu'elles me limitaient énormément. Parce qu'à force de vouloir éviter la souffrance, je m'étais fermée émotionnellement. Je n'étais plus réellement en sécurité intérieurement. J'étais simplement en protection permanente. Et il y a une énorme différence entre être protégée et être en paix. Une femme en paix ne vit pas constamment dans la peur. Elle ne suranalyse pas chaque détail. Elle ne cherche pas à contrôler chaque comportement. Elle ne vit pas dans l'attente du prochain danger émotionnel. Et aujourd'hui, c'est exactement ce vers quoi je veux évoluer. Je ne veux plus seulement survivre émotionnellement. Je veux vivre. Je veux me sentir safe intérieurement. Je veux apprendre à réguler mon système nerveux. Je veux transformer mon énergie. Je veux déconstruire les croyances qui me maintiennent dans la peur. Parce qu'au fond, je refuse de laisser mes blessures décider du reste de ma vie. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu ressens ça. Peut-être qu'une partie de toi est fatiguée d'être constamment en vigilance, fatiguée d'avoir peur, fatiguée de souffrir, fatiguée d'attirer des relations qui réveillent toujours les mêmes blessures. Et si c'est le cas, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas condamné à rester cette version de toi. Ton passé t'a influencé. Oui, tu peux apprendre autre chose. Tu peux créer une nouvelle sécurité intérieure. Tu peux reprogrammer certaines croyances. Tu peux apprendre à vivre autrement. Et honnêtement, je crois que c'est ça, le vrai level up. Ce n'est pas seulement devenir plus belle extérieurement. Ce n'est pas seulement réussir. C'est devenir émotionnellement libre. C'est pouvoir respirer sans peur. C'est pouvoir aimer sans se perdre. C'est pouvoir exister sans être constamment en survie. Et je sais que ce chemin demande énormément de conscience
Parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Il faut accepter de regarder certaines blessures en face. Il faut reconnaître certains schémas, certaines dépendances émotionnelles, certaines peurs d'abandon, certaines carences affectives. Et ce n'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on refuse de voir. Et aujourd'hui, je choisis de voir. Je choisis de comprendre. Je choisis d'arrêter de nourrir certaines croyances qui me détruisent intérieurement. Je choisis d'apprendre à me sentir en sécurité avec moi-même. Je choisis de devenir une femme régulée émotionnellement. Une femme équilibrée, une femme rayonnante, une femme safe. Et j'aimerais sincèrement qu'ensemble, nous puissions devenir des divas méconnaissables. Des femmes qui ne vivent plus dans le chaos émotionnel. Des femmes qui ne se définissent plus uniquement par leurs blessures. Des femmes qui apprennent à se donner ce qu'elles recherchaient désespérément à l'extérieur. De la douceur, de la sécurité, de la validation, du respect, de la considération. Parce qu'au final, beaucoup de guérisons commencent lorsqu'on arrête d'attendre que quelqu'un vienne réparer ce qui a été brisé en nous et qu'on commence doucement à devenir cet espace sécurisant pour nous-mêmes. Et je sais que ça prend du temps. Je sais qu'il y aura encore des moments difficiles, des rechutes émotionnelles, des peurs, des déclencheurs, mais chaque prise de conscience compte. Chaque petit changement intérieur compte. Chaque fois que tu choisis de ne plus te trahir, tu évolues. Chaque fois que tu choisis de te respecter, tu guéris. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu du chaos, tu transformes ton énergie. Et honnêtement, je crois profondément que beaucoup de femmes ont simplement besoin de se reconnecter à elles-mêmes. Pas à la version blessée, pas à la version qui survit, mais à la version calme, stable, alignée, consciente. Parce qu'elle existe déjà. Elle est simplement cachée sous des années de peur, de protection et de blessures non guéries. Et aujourd'hui, j'ai envie que cette chaîne devienne un espace où l'on évolue ensemble. Un espace où l'on apprend ensemble. Un espace où l'on se reconstruit ensemble. Avec douceur, avec conscience, avec vérité. Parce qu'il y a déjà assez de violence émotionnelle dans ce monde. Et je crois profondément que beaucoup de femmes ont besoin d'un espace où elles peuvent simplement respirer, sans avoir peur d'être jugées. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans mes mots, sache que tu n'es pas seule. Et surtout, sache qu'il est possible de changer, pas du jour au lendemain, mais progressivement, avec conscience, avec patience, avec amour envers soi-même. Likez, commentez, abonnez-vous et rappelle-toi Diva, ton plus grand trésor, ton plus grand bonheur, c'est toi.